Il est 7h51, 52 très précisément. Voilà, le soleil vient de se lever, encore une belle journée et va bientôt arriver l'ami Guy Carlier. Oui, je sais, ce lancement est un peu affligeant, mais je rappelle que Guy exige par contrat qu'on annonce sa chronique avec ses mots à lui. Donc quoi qu'il en soit, dites-nous, ma chère Laurie, de quoi il va nous parler, notre ami Guy Carlier du Petit Matin. Eh bien, ce matin, Guy va nous raconter la fin d'une grande histoire d'amour, une rupture douloureuse entre un homme et une femme. Mais à la fin de cette chronique, rassurez-vous, on va comprendre qu'il parle d'un supporter qui n'aime plus son club de foot. Ah, bonjour. Guy. Mais Laurie, c'est pas possible. Vous m'avez spoilé. Vous avez spoilé la chute de la chronique. Bonjour à tous. Je me demande si ça vaut le coup. Je me demande si ça vaut le coup que je la fasse. Envoyer la pub, peut-être. Je ne sais pas. Bon, enfin, j'ai pas le temps d'en écrire une autre. Je vais pas improviser en infligeant aux auditeurs la vie de vos chats, Laurie. Dont le moment le plus passionnant est celui où Gribouille, m'avez-vous dit, a fait tomber un bibelot de la bibliothèque, un souvenir de vacances ramené de Tunisie, de très bon goût, puisqu'il s'agit d'une boule de neige qui clignote avec un chameau dedans. Je ne vais pas vous infliger non plus le prochain week-end à thème de Patrick Roger au Body Body Love, toujours en prise avec l'actualité, puisque prenant prétexte des rumeurs actuelles sur les ovnis, ils organisent samedi une soirée à thème intitulée « Oh, les belles boules lumineuses en route vers la Lune ». Alors tant pis, revenons à ma chronique. Faisons comme si Laurie n'avait rien dit. C'est l'histoire d'un homme qui vivait un grand amour, l'amour de sa vie. Il se voyait une fois ou deux par semaine, et même si ça ne durait qu'une heure et demie ou deux maximum à chaque fois, c'était 90 minutes de bonheur total. Il y avait les préliminaires, le jeu amoureux, puis soudain arrivait un orgasme ou deux, parfois trois ou plus, qui les faisait hurler de bonheur, pousser des cris de joie, comme des enfants. Il écrivait son nom sur des pancartes qu'il brandissait à tout propos. À la fin, au moment des adieux, elle s'approchait de lui pour lui dire au revoir, et ce moment-là les faisait trembler d'émotion. Il ne vivait que pour cet amour, et puis les choses ont changé tout doucement. Une autre est entrée dans sa vie. Il se souvient de la première fois où l'autre, celle qu'il laissait indifférent, celle qu'il n'aimait pas même, lui a procuré un frisson et une caresse au creux du ventre qui ne l'a plus quitté. C'était il y a très longtemps, en 1993. Elle a remporté le titre de Miss Europe en 93, et ce jour-là, il en est tombé secrètement amoureux. D'ailleurs, tout le monde était amoureux d'elle, et pas seulement dans le sud de la France, pas seulement à Marseille. Dès qu'on disait son nom, les hommes devenaient fous. Alors au début, il n'a rien dit, il l'a aimé en secret. Il regardait ses vidéos. Et quand il était seul, mon Dieu, qu'elle était belle. Un jour, il a prétexté un voyage d'affaires, et il est allé la voir pendant 1h30 à Marseille. Et à son retour, il a pris conscience qu'il s'ennuyait avec son amour de jeunesse. Elle aussi semblait s'ennuyer. Elle s'était embourgeoisée. L'argent avait tué la folie. Quand il faisait l'amour, c'était plan-plan. Elle semblait ne rester que pour l'argent, plus de folie. Et puis à la fin des rencontres, elle ne venait plus lui dire au revoir dans ce moment de communion qu'il aimait tant. Laurie vous l'a dévoilé, c'est de moi dont je parle, et la fin de mon amour pour le PSG. Ce PSG qui accompagnait ma vie me crucifie. PSG, je ne t'aime plus. Je ne crois pas les mots que je viens de prononcer. Nous nous sommes tant aimés depuis Ginola, Weah, Suzik, Mbappé. Je te quitte, mais tu nous as déjà quittés. C'est toi qui nous aimes plus. C'est toi qui n'es plus là. C'est toi qui simule pendant l'amour au Parc des Princes. C'est Neymar qui nous ignore à la fin des matchs. C'est Messi qui marche sur la pelouse au point qu'on a l'impression qu'il s'accroche à un déambulateur invisible. Alors que l'OM, ma jeune maîtresse, est pleine de vie, d'enthousiasme et de joie de vivre. Alors adieu PSG. Merci pour ces années d'amour partagé depuis le soir où tu es entré dans mon cœur il y a près de 50 ans quand Dogliani a marqué contre Valenciennes le but qui te faisait monter en première division. C'était formidable.